Méditation du 5 mai. Une boisson tapageuse. De vin rend insolent et les liqueurs fortes incitent au tapage. Qui se laisse enivrer ne peut devenir sage. Somme 20, verset 1, version Bible français courant. Les boissons alcoolisées sont devenues l'ingrédient indispensable des fêtes, des inaugurations, des banquets, des réunions sociales et même des repas journaliers. On se réjouit de trinquer et de savourer ces verres de vin sans même penser qu'on introduit dans le sang un composé chimique qui affecte le fonctionnement du cerveau dans les minutes qui suivent sa consommation et qui finit par endommager la plupart des organes internes. Voici quelques-uns des effets néfastes des boissons alcoolisées. Effets sur le cerveau. L'alcool détruit les cellules du cerveau ou neurones, bien que le corps puisse réparer la plupart de ces cellules. Il ne peut pas en faire autant pour les cellules cérébrales. Les dommages sont donc permanents. Effet de l'alcool sur le foie. La maladie grave, dégénérative et mortelle du foie appelée cirrhose est 8 fois plus fréquente chez les personnes alcooliques. Effet de l'alcool sur le sang. L'alcool agglutine les globules rouges et complique leur circulation dans les capillaires, ce qui affecte l'apport en nutriments et en oxygène au cerveau et au cœur, endommageant sérieusement ces derniers. Effet de l'alcool sur les glandes sexuelles. La consommation de boissons alcoolisées finit par entraîner un vieillissement prématuré, sénilité, des glandes mâles et même leur mauvais fonctionnement et leur dégénérescence. Le grand écrivain anglais Shakespeare avait raison d'écrire: il y a 400 ans que le vin attise le désir mais diminue la performance. L'alcool provoque en effet l'impuissance. De plus, il endommage les intestins, le pancréas, les os, les mains et les pieds. L'écrivain britannique Walter Scott disait: de tous les vices, l'alcool est le plus incompatible avec la notion de grandeur. C'est pourquoi Dieu recommande aux jeunes et aux adultes: ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Proverbe 23, verset 31. Il nous exhorte au contraire: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. En glorifiant Dieu aujourd'hui par tes actions et même par le choix de ta nourriture et de ta boisson, tu te prépares à vivre avec lui pour l'éternité. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.